Alain Zecchini, bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Désert de temps. Alors pourquoi ce titre? Euh, c'est un titre qui semble un peu contradictoire dans ses termes. Oui, contradictoire en apparence, en fait, parce qu'on pense au désert en général comme un lieu vide. Et pour moi, c'est un lieu qui est extrêmement peuplé, extrêmement riche, extrêmement parcouru de présence. Et c'est un lieu où, en dehors des cadres habituels, disons, communs de vie, d'existence, je peux trouver les conditions pour exprimer des idées, des personnages, des situations qui m'intéressent beaucoup et qui sont présentes dans ce livre. Alors vous avez parlé de désert peuplé. Peuplé de qui, de quoi? Alors, il est peuplé de quantité d'êtres et de choses, et ça peut être un arbre, ça peut être en fait une pierre, ça peut être une bergerie, ça peut être en fait une montagne, ça peut être bien évidemment des êtres humains, mais la plupart du temps qui se sont un peu exclus de la société en fait, hein, des êtres un peu parallèles ailleurs. Et tous ces êtres-là en fait sont personnifiés, à savoir que je leur prête des idées, des sentiments qui me permettent d'exprimer des grands thèmes qui pour moi sont vraiment essentiels, qui sont un petit peu ma colonne vertébrale de vie depuis longtemps et qui sont concentrés et réunis tous ensemble dans ce livre. Alors ces êtres que vous mentionnez tout à l'heure, que disent-ils précisément? Mais en fait, donc, ils évoquent les thèmes que je viens d'esquisser, à savoir, il y en a beaucoup. Il y a par exemple en fait la fuite du temps, ça c'est un thème assez banal mais qui est de plus en plus présent, je trouve, dans l'époque contemporaine. Et il y a le fait qu'il y a un devoir de mémoire par rapport à ce qui s'exprime, de ne pas laisser perdre en fait le vivant, qu'il s'agisse en fait de la présence d'une pierre ou d'un être humain qui a eu une existence bien remplie, ou d'une montagne qui est là depuis des millions d'années mais qui va disparaître parce qu'il y a des menaces sur la nature. Donc tous ces grands thèmes-là, et il y en a beaucoup d'autres, il y a aussi le thème de l'infini qui m'agite, oui c'est vraiment le terme m'agiter qui m'intéresse, qui me motive particulièrement. L'infini permet de se dépasser, de se transcender pour trouver des territoires différents. Donc tous ces grands thèmes, et j'en oublie, sont là en fait en permanence et ils sont traduits dans les êtres dont je parle dans ces poèmes d'ailleurs en fait en vers rimés si je puis dire et en prose, mais ce sont des poésies en tant que telles. Donc tous ces êtres sont personnifiés, à savoir qu'une pierre peut parler, une montagne peut parler, un vent peut parler, au même titre qu'un être humain ou qu'un animal d'ailleurs, pour traduire ces termes. Donc c'est évidemment sous forme d'allégorie que ça se passe, mais l'essentiel c'est que le vivant comme le non-vivant a le droit à la parole, et moi je trouve que j'ai un devoir par rapport à ça, à savoir ne rien laisser perdre tous ces êtres-là, qu'ils soient encore une fois animés ou inanimés, pour porter le témoignage.